Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de collinéarité de deux vecteurs. Alors, deux vecteurs u et v sont collinéaires lorsqu'on peut écrire u égale k fois v, où k est un nombre. Alors, deuxième propriété, à partir de ce moment-là, si on peut écrire que u égale k fois v, eh bien, leurs coordonnées sont donc proportionnelles. Si leurs coordonnées sont proportionnelles, alors nous pouvons remplir un tableau de proportionnalité. Posons les coordonnées de u, x, y et v a pour coordonnées x', y'. Eh bien, nous pouvons remplir ce tableau de proportionnalité de cette manière. S'il y a proportionnalité entre les coordonnées de ces deux vecteurs, alors ça veut dire que les produits en croix x, y' est égal à ce produit en croix là, donc y, x'. En arrangeant notre expression pour obtenir l'égalité x, y' moins x', y égale 0. Cette quantité-là porte le nom de déterminant des vecteurs u et v. On le note, det u, v, ou encore de cette manière-là, puisque les coordonnées du vecteur u sont x, y, les coordonnées du vecteur v, x', y'. On peut noter donc ceci avec ces traits verticaux-là, pas des crochets ni des accolades. Propriété. Deux vecteurs u et v sont donc collinéaires si et seulement si déterminant de u, v est égal à 0. Nous devons démontrer que le vecteur u et v sont collinéaires. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que si je multiplie 2 par moins 2, eh bien j'obtiens moins 4. Si je multiplie moins 3 par moins 2 également, eh bien j'obtiens 6. Ici, je retrouve les coordonnées du vecteur v, alors que là, je retrouve les coordonnées du vecteur u. Autrement dit, je viens de montrer que v est égal à moins 2u. J'ai bien v égale k fois u, j'ai donc u et v collinaires. Prenons le cas de ces deux vecteurs. Nous devons démontrer également qu'ils sont collinaires. La constante qu'il y aurait éventuellement entre u et v est plus difficile à déterminer. L'utilisation du déterminant est donc plus appropriée. Déterminant de uv donc c'est le déterminant que voici, 15,5, 9,3. Vous voyez que j'inscris littéralement les coordonnées des deux vecteurs. Et il est égal donc à 6,5 fois 9,3 moins 3,9 fois 15,5. On écrit cette expression sur la calculatrice. Donc 6,5 fois 9,3 moins 3,9 fois 15,5. Et on obtient 0. Le déterminant est nul. Déterminant de u, v est égal à 0. On en déduit que u et v sont collinaires. Que dire maintenant de ces deux vecteurs u et v? Eh bien, déterminons le déterminant de uv. Ce déterminant, donc j'inscris les coordonnées ainsi. Donc ça fait 15 fois 4 moins 9 fois 6,5. Et si vous faites le calcul, vous obtenez 1,5. Un résultat différent de 0. Puisque le déterminant de uv est différent de 0, on en déduit que u
et V ne sont pas collinaires. Définissons maintenant l'homothétie. Alors l'homothétie de centre A et de rapport lambda, alors lambda c'est un L minuscule en grec, différent de 0, et la transformation qui a M associe M', telle que AM' égale lambda fois vecteur AM. Alors sur la figure que vous avez à l'image, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'un agrandissement de rapport 3, donc autrement dit d'une homothétie de centre O et de rapport 3. Alors que peut-on dire des vecteurs A', B' et AB? Eh bien, si j'exprime A', B' en faisant apparaître le point O, et d'après la relation de Chasles, j'obtiens A'O plus OB'. Et comme ici j'ai une... Alors, je vais d'abord poursuivre ici en écrivant des vecteurs d'origine O. Or, ici, on a une homothétie, l'homothétie, donc de centre O et de rapport 3. D'après la définition, OB' est donc égal à 3 OB et OA' est égal à 3 OA. Je reprends le processus inverse ici, je vais écrire que moins 3OA, c'est 3AO. Donc 3AO plus 3OB. En factorisant par 3, j'obtiens 3AO plus OB est égal à 3AB. Je viens de démontrer que le vecteur A'B' et le vecteur AB sont collinaires. On en déduit également que A'B', la droite, est parallèle à la droite AB.